Rien ne me rassure dans l'intégration de Kylian. L'entente avec Vini, c'est 0 pour l'instant. En fait, chacun, quand il fait son action, c'est solo. Enfin, c'est pas qu'il joue perso, c'est pas ça que je veux dire. C'est que Vini et Kylian, il se passe pas quelque chose sur le terrain entre eux qui amène. Que ce soit dans les déplacements, que ce soit dans... C'est en fait une séquence Kylian, une séquence Vini. C'est pas une séquence Vini-Kylian. Kylian-Vini. Il n'y a pas d'entente pour l'instant. Il n'y a pas d'entente. Tu sens pas l'équipe en danger ou perturbée qui est Vini et Kylian devant eux. Et moi, je vois l'entrée de Rodrigo qui, du milieu de terrain à l'attaque, a le geste juste, a la maîtrise de balle. Quand il reçoit le ballon en contrôle, c'est celui, pour l'instant, je suis le plus rassuré dans ce qu'il va faire. De ne pas perdre un ballon, de ne pas tenter le mauvais choix. Je suis hyper inquiet. Je suis très déçu. Sur toutes les lignes. Tu n'as pas d'autre choix que de repasser à 4. Est-ce que c'est compris? Avant la saison, je vous l'ai dit que ça se passera comme ça. Vous verrez que ça va se passer comme ça. À un moment donné, il y aura des gens qui ne seront pas contents. Malheureusement, et je le redis, les gens, ils n'arrivent pas à assimiler dans leur tête. Comprenez mes mots, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est Rodrigo qui va être sacrifié. Ce n'est pas ma volonté. Là, les gars, Mbappé, encore une fois, les gars, Mbappé pas bon. Mbappé déstabilise trop l'équipe du Real Madrid, c'est compliqué, va falloir qu'il trouve ses repères. Et les mecs, à un moment donné, moi je veux bien, il y en a qui vont dire ouais Mbappé ça va, faut lui laisser du temps. Mais frérot, t'es au Real Madrid, hein. T'es au Real Madrid. Moi je vous le dis, hein, le prochain match du Real, Mbappé doit jouer sur le banc. Voilà, comme ça c'est dit. Comme ça c'est dit. Prochain match, si je suis Carlo Ancelotti, je le mets sur le banc. Mais il le fera pas. Mais il le fera pas, il le fera pas. Là les gars, Mbappé, moi je vous le dis, il a besoin, tout ça va lui faire du bien. Tout ça va lui faire du bien. Tout ce qui est en train de se passer là pour lui va lui faire du bien. Il a besoin de passer par ça. Il a besoin de passer par ça. Parce que là je pense qu'il se prend encore pour quelqu'un qu'il n'est plus depuis longtemps. Je pense qu'il se prend encore pour quelqu'un qu'il n'est plus depuis longtemps. Il va falloir qu'il apprenne à ce que les joueurs ne jouent pas pour lui. Parce que là les gars, vous pensez que quand Rudiger a la balle, il se dit il est où Mbappé? Vous pensez que quand Valverde a la balle, il se dit il est où Mbappé? Et on n'est plus au PSG là, hein. On n'est plus au PSG, hein, où tout le monde cherche Monsieur Kylian, que Monsieur Kylian ne court pas, que Monsieur Kylian n'a pas besoin de faire. Il attend tranquillement, il revient pas aider. On n'est pas là-dedans. Si tu fais pas d'appel, tu n'auras pas la balle. C'est simple, c'est simple. Si tu veux la balle, demande. On va pas te chercher, ils vont pas courir après toi. Ils vont pas courir après toi. Hein. Et c'est une réalité. Hein. Ça aussi, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça aussi, c'est ce qu'il faut comprendre. Des merdes, voilà ce qu'on est. On est des grosses merdes. 1-1 contre Mallorca, 1-1 contre Las Palmas. C'est ça en fait notre équipe de Galactique. Tu te prends pour qui? Déjà pour commencer, va raser tes cheveux là. Tu crois que t'as un trône ou quoi? C'est quoi ce match de merde là? De Ligue des Champions, un potentiel ballon d'or et on se met à faire de la merde sur le terrain. On tente des choses inutiles, on tente des tirs inutiles, on voit pas ses coéquipiers. Ta tête elle est pas au Real Madrid actuellement. Elle est dans les 1 milliard que l'Arabie Saoudite te propose. C'est bien beau de parler dans les interviews, dire que tu veux toujours plus. N'oublie pas tes bases, n'oublie pas tes valeurs. Brahim Diaz, j'ai bien aimé quand il a. Ouais. Vous vous rappelez dans le match quand il a. Ouais, c'était incroyable. Autant de force envoyée. Pour ça, il est rentré, on a tout de suite vu la différence. Chaque prise de balle de sa part amenait quelque chose derrière. Avec une belle maturité dans le jeu. Il était clairement beaucoup plus avenant. À un moment donné, faut arrêter de manquer de respect à Rodrigo. Alors que le mec est clairement l'un de nos meilleurs joueurs depuis le début de saison. Heureusement qu'il s'est réveillé en seconde période. On a pu voir qu'il se cachait quand même un niveau derrière ce joueur. Il y a le premier but qui est lancé par lui, mais aussi quelques retours défensifs qui ont été importants pour la fin. Mais faut se dire, Tchouaméni, que 45 minutes ne font pas 3 matchs. Peut-être un niveau, faut peut-être t'encourager. Et là, il n'y a plus le temps. Là, faut être confirmé désormais. Passe vite à quelque chose que tu sais faire de bien et rapidement. Et quand je vous dirai qu'il a été le meilleur offensivement, vous serez pas prêt au débat. Il s'est procuré les meilleures occasions. Il est descendu pour jouer avec ses coéquipiers. Même dos au jeu, il a tenté des choses. Techniquement, il a été pas mal. Aujourd'hui, Vinicius à côté, j'ai une vidéo qui arrive là. J'ai vu beaucoup de choses incohérentes totalement. Sans ce penalty aujourd'hui, vis-à-vis de l'entrée d'Arda Güler. Et même à la fin du match, quand j'y pense, on aurait pu perdre 2-1. C'est lamentable. On est éclaté. Défensivement, j'en parle même pas, on est à la ramasse. Sans Militao, sans Thibaut Courtois, dernière saison, on était meilleur que ça. Des joueurs de Las Palmas pénètrent dans notre défense. Ça tente des combinaisons, ça met des petits ponts. Au milieu de terrain, t'as l'impression que Tchouaméni, Valverde, ça colle absolument pas ensemble. L'attaque, plus que désordonnée que jamais. Mais il y a tellement rien qui va. 3 journées de Liga, 2 matchs nuls. Avec cette équipe, cet effectif qu'on a, je suis sidéré. Je suis sidéré. Avec un penalty, les gars, sérieusement, c'est ça le Real Madrid qui devait impressionner toute l'Europe en début de saison. Les Avengers, Hulk, Thor, Spider-Man, Batman, Captain America. Non, les gars, c'est pas sérieux du tout.
Eh, vous me connaissez, je le dis quand le Real Madrid est bon. Mais aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous étiez nuls! Mais je me suis endormi devant le match. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire ce début de saison? Mais c'est trop marrant. Quand on vous dit le papier, ça veut rien dire. Vous avez cru que vous aviez Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Ça y est, vous allez mettre des 6 buts pendant tous les matchs. Mais c'est pas comme ça la vie, les gars. Alors la première mi-temps, j'ose même pas en parler. J'ai trouvé aucun joueur au-dessus du lot. Que ce soit défensivement, les attaquants de Las Palmas ont mangé votre défense. Le milieu de terrain, non mais c'était la foire à la saucisse. Hein. À ma parole que c'était un manège de Walt Disney, frérot. Devant, Brahim Diaz qui a pas fait son match. Mbappé, je ferai une vidéo sur lui, mais Mbappé c'est plus... Non mais franchement... Vous allez lui laisser du temps, mais son niveau, on parle de Kylian Mbappé, les gars. On parle pas de Anthony de Manchester United, là, c'est Kylian Mbappé. Et Vinicius, il a marqué, mais combien de ballons il a perdu, combien de mauvaises passes, combien de mauvais tirs. Après, il essaye, il percute. Mais là, ce soir, les gars, c'était la rigolade à l'état pur. Ouais, on attend le Classico, on va prendre les Barcelonais. Quoi? Vous allez vous calmer, vous allez rien prendre du tout. On se capte au Classico. Ah! On pue la merde. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans toute ma vie, c'est l'un des pires matchs que j'ai regardé du Real Madrid. Ça se dit Avenger, c'est sur le terrain qu'il faut prouver. D'abord, on va commencer par toi, Militao. C'est quoi cette bouse que tu nous as pondue? Le joueur t'a éliminé comme une petite merde, mais c'est une dinguerie. C'est même un manque d'estime pour ta personne en toi-même. J'ai hâte que la concurrence, elle arrive. Parce que toi, t'es seulement bon quand il y a de la concurrence. Parce que j'ai l'impression que là, il y a un peu de laxisme. Vous oubliez un tout petit peu. Je t'ai pas oublié, toi. T'es devenu en gros trop swag. T'oublies d'où tu viens. Voilà, ton match, il a été catastrophique. Les placements nuls. Tu t'es fait manger par Sandro pendant tout le match. Et franchement, c'est inadmissible ce genre de match. Alors, je sais que ça n'arrive pas souvent. Mais sur ce match-là, mais tu m'as déçu, Rudiger. T'es sérieux? Voilà, les deux, vous avez intérêt de vous reprendre parce que ça ne va pas. Aurélien Tchouaméni, pitié. Pitié, s'il te plaît, je prends ta défense H24. Je demande à tout le monde d'être patient par rapport à tout. Mais là, le match que tu nous as fait, surtout en première mi-temps, les pertes de balles, sachant que tu n'es même pas pressé. Le manque d'effort défensif, sachant que c'est l'une de tes qualités de récupération de balles, et tu l'as perdu tout ça. S'il te plaît, aide-nous à te défendre, bordel. Aide-nous un tout petit peu. Tu as été tout simplement l'un des plus nuls aujourd'hui, l'un des plus exécrables. Et je suis déçu de toi, Tchouaméni. Et j'espère que tu vas te reprendre pour le prochain match. Moi, je veux pas prendre des pincettes avec toi. C'est pas parce que tu as fait énormément pour le Real Madrid que je veux fermer les yeux sur le match que là tu nous as pondu aujourd'hui. C'était inadmissible, c'était pas bon. Au niveau de la passe, au niveau de la récupération, t'étais pas présent aujourd'hui. Mais t'étais pas le pire. Et c'est ça qui est inquiétant. Le seul qui a été à la hauteur au milieu de terrain, bah ça a été lui, ça a été Valverde parce qu'il a eu l'envie. C'est tout simplement ça le football, l'envie. T'es pas le plus talentueux, mais t'es celui qui mouille encore plus le maillot. T'es celui avec le meilleur état d'esprit aujourd'hui. Alors toi, Vinicius, voilà, je t'ai pas reconnu aujourd'hui au niveau de l'attitude. Mais c'est un manque de respect. C'est une purge ce que tu nous as fait là aujourd'hui. Moi, le Vinicius que je connais, c'est quelqu'un sans lox, simple, discipliné, qui met de l'intensité sur le terrain. T'as une nonchalance aujourd'hui. Tu veux te donner un délire de star. Mais tout ça, c'est de la faute de certaines personnes qui ont dit « Ouais, non, mais Vinicius, il a tellement prouvé qu'on doit pas le critiquer, on doit le protéger. » Voilà, c'est de leur faute. Ils t'ont mis dans un statut de légende. Comme si, vas-y, t'avais tout fait au Real Madrid, maintenant t'avais fini ta carrière. C'est une dinguerie. Brahim Diaz, tu m'as tout simplement pas donné raison. On a fait une propagande pour toi, pour que tu sois titulaire. Tu as eu ta place de titulaire. Mais même une passe, tu étais incapable de le faire. Incapable. Et c'est ça le problème. Là, tu vas joliment poser tes fesses sur le banc. C'est comme ça le football, c'est le terrain qui parle. Pour finir, Mbappé, je suis désolé, ton match n'est pas bon aujourd'hui. Il est très mauvais. Je suis désolé, moi, je reconnais plus le Kylian Mbappé que j'ai kiffé autrefois. Au niveau du dribble, au niveau de la finition, au niveau de la percussion. T'es beaucoup trop bridé, j'arrive pas à comprendre ce qui t'arrive là maintenant. Bref, les gars, on pue la merde. On vaut rien. Carrément, j'ai plus les mots. Le mieux, c'est que je m'arrête là. Les gars, cliquez sur ce lien. Venez sur Madridista del Mundo sur Telegram. Il y a toute l'actualité du Real Madrid. Je viens tout simplement d'assister à l'un des pires matchs que le Real Madrid ait pondu depuis maintenant 10 ans, les amis. Qu'est-ce qu'on est devenu nul. Même Las Palmas, on a peur. Même Las Palmas, on n'y arrive pas. Là, ils ont failli nous chicoter. Ils ont failli nous chicoter, les gars. Le Real Madrid, cette année, ça va faire peur. Le Real Madrid Galactique 4.1. Kylian Mbappé va venir. L'attaque va faire peur. On est 5e. À 3 journées, les amis, on est 5e et on a seulement accumulé 5 points. Depuis le début, les amis, ça fait une victoire et 2 matchs nuls. Heureusement qu'il y a eu pénalty. Heureusement que Arda Güler est rentré pour soulever son pied un peu pour qu'il y ait pénalty. Sinon, on allait partir avec une défaite. Dinguerie. En fait, aujourd'hui, je ne vais même pas tomber sur Kylian Mbappé parce que quand on parle de lui, les gens ont l'impression qu'on a quelque chose contre lui. Aujourd'hui, les gars, Kylian Mbappé n'a pas été le pire en attaque.
Vinicius a été pire. Même s'il a marqué son pénalty aujourd'hui, il était bien en dessous de Kylian Mbappé. Et ça, à la limite, je l'en veux même pas parce que tant que vous n'aurez pas compris que la présence de Kylian Mbappé en pointe dans cette équipe du Real Madrid le dérange, on va pas s'en sortir. Là, on est en train de brider Vinicius et même Kylian Mbappé lui-même est bridé aussi. Je pense que là, vu que Carlo Ancelotti ne veut pas le sortir de l'équipe pour le bien du Real Madrid, faites-lui jouer à droite. Parce qu'aujourd'hui, les gars, c'est l'endroit où il a été le plus dangereux. Faites-lui jouer à droite et comme ça, Rodrigo part au centre. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on a voulu sacrifier Rodrigo. J'ai vu la compo, je me suis dit, ah, enfin, Carlo Ancelotti prend une décision. Et tellement on est nul, même le sacrifice là n'a pas marché. Voilà, on a fait sacrifice pour rien. Lui aussi, il rentre, il devient pété comme pas possible. Là, c'est pas à cause de Kylian Mbappé. Lui, là, vraiment, j'ai comme l'impression que c'est le genre de joueur qui aime pas être titulaire. Voilà, tu les mets titulaires, ils deviennent nuls. Il faut juste les mettre remplaçants. Et comme ça, ils rentrent, ils font des différences. C'est simple. Arda Güler, la dernière fois, lui aussi, on l'a mis titulaire, il a zaï. Voilà, ils sont tous nuls en tant que titulaire. Je comprends pas. Mais... Attendez. Faut que je me réveille bien là. Je me réveille d'une sieste. Je pense que ça se voit. Je me suis endormi avant la fin du match du Real. Alors j'ai pas vu le match. Las Palmas. Wallah, je savais. Liver, j'allais t'envoyer un message pour te dire pas le Real. Pas le Real, pas Las Palmas. Du coup, 3 matchs disputés. 3 sur 3 pour le Barça. 2 victoires et 1 nul pour Villarreal. 2 victoires pour le Celta. Et 1 victoire et 2 nuls pour Captain America et toute sa clique. Je sais que ça fait que 3 matchs, que c'est pas joué, qu'on n'est pas champion, que le Real peut nous redépasser, etc. Moi, juste ce qui me fait rire, c'est tous ceux qui pensaient que parce que t'empilais des talents, Vinicius, Kylian, Bellingham, etc., bah ça faisait de toi la meilleure équipe du monde. Et finalement, ça remet les choses en perspective. T'as un PSG qui a 0 star, qui fait l'un de ses meilleurs débuts de saison. 2 matchs, 10 buts marqués. T'as un Barça, avec un peu plus de stars, on va dire ça entre guillemets. Lamine Yamal, Lewandowski, si on les considère comme tels. Mais surtout avec beaucoup de blessés, qui fait un top début de saison. Et t'as une équipe qui a récupéré le meilleur joueur du monde. Le scammer de Twitter, comme on va l'appeler. Qui fait un moins bon début de saison que le Celta. Bref, j'étais obligé de parler de ça. Bisous les Madrilènes, je retourne dormir. Oh les gars, qu'est-ce qu'il est mauvais ce début de saison du Real Madrid. Waouh. J'ai regardé les 3 matchs dans leur intégralité et qu'est-ce que c'est poussif. Qu'est-ce que c'est difficile. Qu'est-ce qu'on recherche perpétuellement l'exploit individuel. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de collectif, les joueurs ont du mal à se trouver. Il y a surtout un énorme manque cruel de créativité dans cette équipe. Et pour moi, c'est ça le problème. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire, ouais, il manque la présence d'un vrai neuf, etc. Mais quand tu perds Toni Kroos et que tu ne le remplaces pas au niveau de la créativité, bah oui, il manque un neuf parce que tu vas faire que des différences sur les côtés et des centres. Ou alors les latéraux, ils vont monter, ils vont essayer de faire des centres. Comme les Modric et les autres, ils essaient de faire des centres au milieu de terrain. Mais au final, ça trouve personne. Donc c'est un vrai problème. T'as pas de numéro 9 pour jouer dans ce style-là. Et t'as pas de gros milieux créateurs pour remplacer Kroos pour jouer dans le style que t'as avec des mecs qui vont rechercher constamment la profondeur. Donc évidemment que c'est compliqué et ça donne ça. Seulement 3 journées de Liga disputées et le Real Madrid a déjà pris 4 points de retard sur le FC Barcelone. La Liga n'est certes pas finie, mais ce que sont en train de nous faire les Galactiques, waouh, c'est compliqué. Parce que l'an dernier, dans ce genre de match, il y avait toujours un Bellingham qui rajoutait un petit but comme ça à la 90e dans le Belling Time qui venait plier les matchs. Mais cette année, c'est plus le cas. Parce que déjà, il est blessé et que de 2, ça joue pas bien. Vinicius, sur ce début de saison en Liga, c'est compliqué aujourd'hui, c'était dur. Mbappé, même si c'est mieux débrouillé que Vinicius, il a beaucoup plus tenté, c'est compliqué aussi au final. Militao, j'en parle pas. J'en parle même pas. C'est pour ça que l'autre jour, je faisais autant d'éloges à Dani Olmo et son entrée en jeu parce que Barça allait tomber dans exactement le même genre de match. Ce genre de match piège à l'extérieur où tu sors avec un but partout, bien même que tu peux perdre. Et bien, ce qui a apporté Olmo face au Rayo Vallecano, le fait qu'il ait pu déverrouiller ce bloc bas, bah aujourd'hui, au Real Madrid, ça n'arrive pas. Pourtant, il y a des invités de marque. Vinicius, habituellement, sa qualité technique lui permet de déstabiliser un bloc, mais c'est compliqué lui aussi en ce moment. Après, peut-être c'est dans les locks, je sais pas. Après, on sait tous qu'il y a certes 2 classicos dans l'année, mais c'est ce genre de match qui te fait gagner une Liga ou qui te la fait perdre. Et le Real Madrid est déjà en train de perdre beaucoup de points dans cette Liga à cause de ce genre de match. Et tu sais très bien que ça peut se répéter encore plusieurs fois. Si certains joueurs ne se réveillent pas, ou bien si le système ne change pas. En tout cas, ça va être très compliqué. Les Galactiques,
Une très belle équipe préparée pour la Ligue des Champions quand il va falloir battre des grosses équipes parce que les deux vont vouloir gagner. Mais ça va être compliqué pour aller chercher ce genre de match en Liga. Très compliqué. Quelqu'un peut m'expliquer ce match hideux qu'on vient de voir? Est-ce que quelqu'un a une explication à ce qu'on assistait là? À cette purge qu'on a assisté? Déjà, je vais commencer par les flops. Les flops total, je suis désolé, mais Vinicius aujourd'hui, j'ai pas les mots. Vinicius, enlève-moi des locks. Vinicius, je sais pas combien de fois on va te le dire, mais toi, les locks ne te vont pas déjà bien. Et en plus de ça, ça bride tes performances. On te veut pas sous locks, je suis désolé, mais il était calamiteux aujourd'hui, je sais pas. Il n'y a rien à dire sur lui, il n'a rien produit. Il n'a rien produit. Pour moi, ça a été le plus nul pendant le match, le plus nul. Et comme je vous le disais déjà, les gars, le milieu de terrain, pour moi, ça manque de finesse. Le milieu de terrain du Real Madrid manque de finesse. Valverde, il fait un match normal, comme à son habitude. Mais pour moi, dans ce milieu de terrain-là, il faut une patte, il faut une nouvelle patte. Il nous faut ce joueur qui nous apporte des transversales, des ballons dans la boîte. Mais pour l'instant, il n'y en a aucun des trois du milieu qui le fait. Je suis désolé, mais pour moi, ce match-là, on n'a rien à en tirer en fait. Le classement de Ancelotti, il était hideux. Les joueurs ils étaient hideux. Et il n'y a rien à en tirer de ce match. Franchement, à l'endormir. À l'endormir. Non les gars, c'est une dinguerie. Ancelotti, comme une troisième fois, il a pas laissé Mbappé jouer. On l'a pas vu du match. Même pas, il l'a fait rentrer. Ah, je rigole les gars, il était bien présent sur le terrain les 90 minutes. En fait, ça me fait trop de la peine, je vous jure. Regardez la statistique, j'étais choc-barre. Sur les 16 derniers matchs de Kylian Mbappé, et qui est l'homme qui est considéré comme le meilleur joueur au monde. Clairement, j'en perds ma voix. Regardez. Les gars, il est où Mbappé? Regardez-le, je crois qu'il comprend pas. Il comprend pas. Jusqu'à Militao, il a tapé un grand écart, les gars. Il s'est dit, non, c'est trop, je peux pas. Il essaie de gratter 20 minutes de temps additionnel sur cette action. Je sais pas si on peut vraiment parler de Mbappé, les gars, parce que le cas Vinicius, je sais pas ce qu'il a fait. Et le nombre d'occasions que Mbappé, il a raté, les gars, il faut en parler. Regardez, carrément, j'enchaîne. Jusqu'à l'ancien, les gars, Ancelotti, qui a vu des trucs de ouf. L'ancien, il a tout vu dans sa carrière, les gars. Regardez, le lever de sourcil, il n'existe plus pour Mbappé. Jusqu'à, il a traumatisé l'ancien, les gars. Non, mais c'est pas possible. Supplément, Vinicius qui sauve son match avec le penalty. Même pas, il a regardé Mbappé, les gars. Il voulait pas lui donner, hein. Pas de premier but pour lui. Bon, c'est aussi son premier, mais t'as capté. 2 matchs nuls. C'est une singerie. Il est 23h32, on est resté réveillé jusqu'à... pour potentiellement un petit but ou des trucs bien, quoi. Et non, on va mal dormir. Vas-y, les gars, on se pète. Et si vous voulez péter des maillots, c'est fiable en bio. Les dribbles, nuls. Les frappes, nuls. Accélération, nuls. Défensivement, nuls. Offensivement, nuls. Les contrôles, nuls. Les passes, nuls. Les centres, nuls. Les appels de balles, nuls. Nuls. Mais nuls. Rions du Real Madrid. Encore match nul. Encore un match nul pour vous les Madrilènes. Dans le mot match nul, il y a le mot nul. Vous êtes nuls. Et c'est une vérité que vous n'êtes pas prêts à entendre. Vous proposez absolument rien. Je suis déçu de mes concurrents directs. Cette année, les Classicos, c'est contre l'Atlético Madrid. On ne joue pas contre vous, on ne joue pas contre des nuls. Vinicius. C'est ça, Vinicius? C'est ça les ballons d'or d'aujourd'hui maintenant? Avec des prestations comme ça, on va te reprendre ton ballon d'or. Tu l'as pas encore, mais on va pas te le donner. C'est quoi ces performances de tocard là? Décidément, Madrid, contre les équipes qui jouent bloc bas, il n'y arrive pas. Regardez, je vous ai pris un plan comme ça au hasard. Brahim Diaz qui perd le ballon. Vous étiez les premiers à me dire que ouais, Brahim Diaz, sur son côté, il va faire la différence. Les gars, c'est pas facile. Ce n'est pas simple. Mbappé, parmi les titulaires offensifs aujourd'hui, tu as été le plus intéressant. Malgré quand même une performance catastrophique des trois, j'ai envie de dire. Mais ça a été l'homme le plus intéressant quoi qu'il arrive. Dans ses déplacements, on sent qu'il veut créer quelque chose, mais il n'y arrive pas forcément. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. Le doute s'installe de jour en jour à Madrid. Et ça, vous ne pourrez pas me dire le contraire, les gars. Sinon, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à vous abonner, partager, republier, on est ensemble, les gars.